tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Dans quelques instants, je rejoindrai mes chroniqueuses de la semaine pour partager avec vous cette nouvelle émission. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes bien installés derrière votre écran. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'HP Hour. Je vous retrouve en plateau et nous sommes le lundi de Pâques. C'est la raison pour laquelle je suis en compagnie de mes trois cloches. La première, Merci. La première étant Elodie. Bonjour Elodie. Salut Steve. Suivie de Claire. Bonjour. Et où est notre troisième cloche? Ding. Bonjour. Et oui, vous avez reconnu Mondine et son fidèle bac jaune, toujours au rendez-vous. Alors de quoi allons-nous parler cette semaine? C'est un peu la thématique de Pâques. Donc nous allons parler de Pâques en anglais, j'ai envie de dire Easter, avec Claire, vous le savez, qui vient faire la chronique anglaise comme chaque semaine. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, voilà. Comment on fête Pâques en fait. Exactement. Très bien, ça sera à découvrir dans quelques instants. Et puis, nous passerons à Mondine pour une rubrique cloche-tête. Mais qu'est-ce de quoi? Alors, voilà. Et puis on enchaînera avec la chronique d'Elodie. Donc la chronique qui s'appelle Pars vite et reviens tard, chercher les œufs. Puisque pour rester en rapport avec Pâques, non mais plus sérieusement, ce sera la chronique sur le livre de Fred Vargas. Oui. Voilà. Ce sera à découvrir dans quelques instants. Mais si vous le voulez bien, nous allons commencer par Claire et sa chronique sur Pâques, mais juste après ce magnifique jingle. C'est parti. Ok, donc j'ai envie de vous dire Happy Easter. Thank you. Thank you. Easter est en Pâques. Hein. Voilà, Easter est en Pâques. Donc Easter, en fait, pour faire un peu d'histoire, viendrait de Éostre, qui serait le dieu du printemps. Voilà, parce que Pâques étant au moment du printemps, ça viendrait de là. Et donc Éostre s'est transformé en Easter. D'accord. Ça paraît logique, la petite transformation. Donc aujourd'hui on est le lundi de Pâques, repos. Oui. Parce que la veille, donc hier, on est allé chercher les petits œufs dans le jardin. C'est ça. Et c'est fatigant. Et c'est fatigant parce qu'il faut se lever tôt pour pas qu'on nous pique les œufs. Ce qui veut dire que le lundi c'est aussi un jour férié en Angleterre. Oui. Donc c'était un jour férié. Et donc là, hier, les petits Anglais, comme nos petits Français sont partis dans les champs chercher des œufs, il y a même des villages qui organisent des grandes chasses à l'œuf. Pour tout le. Voilà, pour tous les enfants du village. Et chaque petit enfant, il a son little basket. Son petit panier. Voilà. Pour mettre the little chocolate eggs in it. Les petits œufs au chocolat dans lui. Enfin, moi je vous fais une traduction littérale. C'est ça. Voilà. Donc les petits œufs au chocolat, petites friandises au chocolat, oui, etc. les cloches, les alors, poulets, tout ça ou pas du tout? Alors, ah pas de non, cloche. mon Dieu, sacrilège. Pas de cloche. Pas de cloche parce que les cloches c'est plutôt connoté avec la religion catholique. Ah ouais. Les Anglais ne sont pas catholiques mais anglicans parce qu'il y a eu la rupture avec le pape à une certaine époque. Et donc ce ne sont pas les cloches qui amènent les petits œufs au chocolat, ce sont les lapins de Pâques. D'accord, c'est voilà. plus sympa en même temps. C'est plus sympa. Donc les petits lapins, les little rabbits. Good. Comme quoi les leçons de Claire, ça finit par porter ses fruits. Exactement, non c'est rabbit, le lapin. C'est comme... Tu crois que c'était quoi? Bunny. Ah non, Bunny c'est son prénom. Bunny. C'est son prénom. Ah, Tu je vois, croyais qu'il y c'est avait un deux nom noms. propre. Non. Genre cat, kitten. Ah, kitten c'est le petit chat. Oui. Je pensais que Bunny c'était le petit lapin. Oui, c'est un petit nom affectueux. Ok. Petit nom affectueux, voilà. Donc, Voilà, c'est pour ce petit cours sur les lapins. Exactement. Donc c'est le lapin qui amène les chocolats de Pâques D'accord, ok. pour les petits Anglais. Et c'est l'occasion aussi de faire un repas à ce moment-là. D'accord, donc c'est un repas familial aussi. Ouais. C'est open bar au niveau du menu ou il y a des choses particulières qui se mangent pour cette fête? Il y a des choses particulières, il y a l'agneau qui est mangé. Parce qu'en fait, Pâques aussi, c'est la fin du carême. Oui. Voilà. Donc ça se fait aussi, même s'ils sont anglicans, il y a quand même un petit peu côté religion. Et donc c'est le moment où on recommence à manger un peu plus à table. D'accord. Au niveau des écoles et tout ça, c'est comme ici, enfin, il y a des petites choses qui sont faites aussi. Oui, il y a des activités qui sont faites, activités manuelles comme peut le faire Mondine, voilà, Genre les petits sacs pour aller chercher les œufs. Exactement, un petit sac pour aller chercher les œufs, ou autre, un petit déguisement, Alors justement, tu nous as offert une transition parfaite avec la rubrique de Mondine, puisque nous allons parler Pâques et nous allons parler cloche-tête. Mais de quoi s'agit-il? C'est à découvrir juste après ce jingle.
mon bac jaune, c'est... désolée de vous décevoir. Pas de chocolat. Kylian, c'est ça. Et on aurait pu apporter des chocolats. Voilà. Apporter des Et chocolats. voilà, je n'ai pas de chocolat, mais on est passé par la case plutôt haricots verts, petits pois, cassoulet, enfin tous les légumes Ah oui, c'est ça. qui ont tout ou tard fini dans ces boîtes. Et pâté pour chat aussi. Oui, aussi. Voilà. Voilà. Et qui sont donc passés dans ces boîtes pour rouiller nos papilles à la saveur du métal. Alors, j'ai décidé de ne pas recycler ce fer, voilà, dans mon bac, mais d'en faire plutôt des cloches-têtes. Alors, qu'est-ce que c'est des ça, cloches-têtes? Je vous c'est suis ça. impatient. Alors, des cloches-têtes, eh bien, c'est des cloches en forme de tête. Voilà. Voilà, ça tombe sous le sable. Oui. Donc, alors pour commencer, j'attrape une boîte, bien sûr, de légumes. Et puis, je la perce avec un clou. D'accord. Alors attention, hein, on rappelle qu'on est bientôt en vacances à la fin de la semaine, donc si vous ne voulez pas perdre vos enfants, vous le faites avec eux. Pas de clous et de marteau pour les petits tout. Alors, on perce bien au centre, surtout bien, on vise les doigts. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était violent. Oui, c'est violent. Bon, alors maintenant que j'ai percé, je vais pouvoir mettre la ficelle, voilà, pour suspendre ma cloche. Et à ma ficelle, j'y enfile des grosses perles pour bloquer la ficelle dans la boîte. Voilà, afin qu'elle ne coulisse pas. Voilà, et pour faire aussi le battant qui fait Ah oui, ding exact. et dong. Que la cloche sonne. Ouais. Voilà, dans la cloche, quand on va la secouer. Voilà. Et surtout, voilà, je passe donc la perle. Alors on y va, on passe. Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. Claire est là. Voilà. J'ai mis mes lunettes, donc c'est bon. Je vais commencer par l'autre bout. L'autre, il est un petit peu effilé. Voilà, donc j'enfile une première perle. Quel suspense. Ensuite, Oui, c'est ça, hein. j'enfile On est suspendu à tes lèvres. On entend d'être suspendu à la cloche. dans la boîte. Voilà. Il ne me reste plus, voilà, qu'à Qu'à mettre nouer. la, Ah oui, la deuxième, perle et on noue pour après. faire le battant. Alors, ensuite, pour faire la tête, je passe maintenant du côté tête, donc du haut de la cloche. Et je fixe la plus grosse des perles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la grosse tête. Voilà, sans être sonné, ni perdre la boule. Il ne me reste plus qu'à l'habiller en couleur. Au hasard, je prends le rouge. Je suis fidèle au rouge. Voilà, Oui, le bon vieux ça. rouge. Et avec mon pinceau, donc j'applique plusieurs couches sur la boîte de conserve. D'accord, à même la boîte. Donc À c'est même une la peinture boîte. acrylique. Ouais, Qui sinon ça accroche tient bien, pas. Ouais. voilà, au moins 2 couches, voire 3 couches de peinture. Et puis j'applique ensuite du vernis pour ne pas qu'elle grelotte. Du vernis bombe comme tu as là. Voilà, du vernis bombe parce que c'est Plus facile rapide, d'application, voilà, et ça tient quand même très Ça tient bien. Mettez-vous un voilà. petit masque au cas où parce qu'on peut inhaler. Hein. Ou le faire à l'extérieur. Ouais, c'est. Voilà, ensuite, Ouais. voilà, donc le vernis, on a bien dit pour ne pas qu'elle grelotte, puisqu'elle va être à la porte d'entrée Et oui. pour faire des dings et des dongs, et à force de la secouer, elle pourrait perdre le ton. Je vous montre quand même la Attention cloche alors. finie Attention, avec la attention, magie. magie. Ah, Bravo. Magnifique. Bien côté tête, on voit bien la tête. Magnifique. Ouais. Et très sympa à réaliser avec vos petits bouts là pendant les Voilà. vacances. C'est la semaine prochaine, profitez-en. Ça fait du bruit, donc vous pouvez mettre des balles en mousse aussi si vous voulez pas que ça fasse du bruit toute la journée. Parce que oui. Mais ça ne sera plus une cloche. et à la place de la grosse perle, on peut aussi mettre les bouchons de bouteille. D'accord. Voilà, Oui, oui, exact. dans Ah oui, le oui, sens oui, oui. horizontal, et ça fonctionne très bien aussi. D'accord. Merci beaucoup, Très Mandine. bien. De rien.
Le moment est venu, les amis, de passer à la rubrique picturale de l'émission. Je ne suis pas sûr de cette formule, mais enfin bon, il faut s'adapter. On va découvrir le dessin de Luc Truc de la semaine. Attention, on regarde les écrans, les filles. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est des choses à ne Donc pas là, dire. non. Non, vaut mieux pas. Non, il y en a qui vont pas être contents. Oui, donc ça nous rappelle cette émission il y a quelques mois, l'émission du 8 mars qui était dédiée à la journée de la femme. Voilà. C'est ça. Et on salue Luc Truc qui nous regarde depuis la capitale. Allez, on va passer maintenant à la chronique de mon ami Hello, vous le savez, qui vient chaque semaine nous parler culture, que ce soit livre, CD ou film. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Fred Vargas, Pars vite et reviens tard. Donc c'est un livre que je voulais vous présenter depuis le début de H.P. Hour, sauf que j'arrivais jamais à le lire. Parce que C'est mauvais signe. le début est très très long. Avant qu'on arrive... donc en fait c'est un livre policier. Et avant qu'on arrive à l'intrigue même, c'est très très long. Enfin, on comprend pas où c'est que, Ok. c'est que l'auteur veut nous amener. Mais bon, je m'y suis mise et maintenant je regrette pas de l'avoir lu quand même. Parce que c'est un bon livre policier. Donc en fait l'histoire c'est... On retrouve des cadres peints sur les murs. Enfin sur des portes, pardon. Des portes d'immeubles. Et en parallèle, donc on a ces cadres peints sur les portes. Donc il y a le commissaire Adamsberg qui doit s'occuper de cette affaire. Et en parallèle, on a l'histoire d'un crieur qui, chaque matin, il crie des nouvelles qu'on lui met dans une boîte aux lettres. Et donc, chaque matin, et à force, c'est 3 fois par jour. Et donc, dans ce qu'il crie, et il y a des textes que personne ne comprend. Ça parle latin, ça parle de vers de terre. On ne comprend pas, parce que les autres, c'est genre je vends des haricots, venez les chercher, et lui, il parle latin. Donc il y a un ancien, donc il y a un lettré qui s'attarde sur ses écrits, et donc au fur et à mesure, on voit qu'il y a un lien entre les quatre et donc ce que crie le crieur. Donc entre le chiffre 4 qui est peint sur les portes. Sur les portes. C'est le chiffre C'est le 4. j'ai vu que t'avais J'avais la- compris, les 4 peines. Oui, Non, les peines des arbres. voilà. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ton regard. Des Des peines, peines, Ah, des peines qui se mangent. magiques. Moi j'ai pensé aux peines, voilà. Ah, Donc, chacun voilà. un petit peu Donc son des adaptation. cadres, mais peints à l'envers sur des murs, D'accord. sur des portes. Oh, je vais y arriver. Donc, Voilà. donc ouais. Ah, voilà. regarde. Ah, Sur la oui, couverture. d'accord. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait au début c'est très long parce qu'on a l'histoire du crieur et donc on comprend pas où c'est que ça veut nous amener. Mais quand l'intrigue se met en place, eh bien, on est parti, on est lancé, on peut pas s'arrêter. Donc on suit l'histoire du commissaire Adamsberg qui essaye de résoudre cette affaire. Et en même temps on essaye de comprendre ce commissaire parce qu'il est difficile à cerner, il a des problèmes de couple, tout ça, donc c'est pas une histoire d'amour, hein, mais c'est juste que le commissaire, il est très important dans ce livre et il a une manière de voir les choses différente des gens qui travaillent avec lui. Donc du coup, on essaye de le comprendre. Ouais. Et de le connaître mieux pour Voilà. cerner pourquoi il agit comme ça par rapport à l'enquête. Après, je disais que c'était un bon policier parce que quand on arrive à la fin, on s'est dit mais qu'est-ce que j'ai loupé pour pas savoir que c'était ça, que c'était... Enfin voilà, bon, en même temps, je vais pas vous raconter. Non, Ça ne sert à c'est rien. dommage. non. Mais malgré tout, tu nous conseilles. Ah oui, bon, il faut s'y mettre au début. Faut s'y C'est la tenir, première partie, Ouais, c'est passer ça. la je partie. serai dans Ouais. l'intrigue. Mais après, oui, c'est très bien écrit. Après, c'est très facile à comprendre. Donc ça peut s'adresser effectivement à un public qui n'a pas forcément l'habitude de lire. Enfin, Oui. Et on vous rappelle également que c'est un film qui est sorti au cinéma il y a quelques années, donc profitez-en pour le découvrir. Si vous êtes une grosse feignasse et que vous ne voulez pas lire, allez voir le film, louez le film ou téléchargez-le légalement sur les plateformes C'est pas qui sont à votre disposition. Merci. Si vous n'êtes pas Hello. une feignasse, vous le lisez. Ouais, Après, vous c'est quand regardez même le bien de film. lire un petit peu. Ouais. Parce Merci qu'il est rapide beaucoup. à lire. Oui, malgré le début. Malgré qui est un le petit début, peu, on a qui- compris, un petit peu difficile d'accès. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, nous allons nous quitter. Oh. Mais on se retrouve Quel la semaine dommage. prochaine. Ouais. La semaine prochaine, Claire et Mondine, vous serez là, tandis Oui. qu'Elodie sera en vacances et c'est Elena qui viendra
l'a remplacé. Donc je vous souhaite une bonne semaine à vous les filles. À toi aussi. Bon, merci beaucoup. Bon lundi de Pâques et bon début des vacances parce que c'est les vacances scolaires à la fin de la Oui. semaine. Bonnes vacances à tous. N'oubliez pas pour autant de suivre l'émission, de la partager, de la liker. Pensez à notre page Facebook. N'oubliez pas qu'on s'est donné un objectif de dépasser les 500 amis avant 2018. Voilà. Et Elodie, peut-être un petit mot sur le compte Twitter aussi. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui, eh bien, Excusez-moi de vous déranger, bonsoir. suivez-nous sur Twitter, donc c'est HP Hour avec le O, c'est un 0. Donc vous pouvez nous suivre, partager les contenus et aussi nous tweeter, Ouais, c'est ça, tweetez-nous. laisser des commentaires, tout ça. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire qu'on va se laisser quand même, hein, parce que nous on a une vie, quoi. Voilà. Bon, bonne semaine à tous, à bientôt et merci. Bonjour à tous. J'ai oublié de rentrer dans ma poubelle. C'est bon, c'est Mandine t'attaque. Ça y est, c'est Vas-y. la 5e, je peux plus parler. Vas-y Franco. Vas-y Franco. Non pas vas-y Francky parce que ça n'a rien à voir. Si, vas-y Francky, c'est bon.